Bon, Bernadette, toutes ces toiles, parce qu'il y en a un paquet ici, Oui. ça veut dire que tu produis beaucoup ou que tu ne vends rien? Je produis, je pense comme beaucoup d'artistes, plus que ce que j'arrive à vendre. Il y en a un paquet ici, hein? Oui, il y a un paquet. Il y a un paquet. Bon, il paraît que j'ai encore de la chance parce que c'est vrai qu'en général, quand j'expose, je vends ne fût-ce qu'une œuvre et que certains ne vendent rien du tout. Mais je le sens très fort. C'est depuis 2010 que moi j'ai senti la diminution. Oui. Oui. Si on survole ta vie, on va faire ça en vitesse, Oui. parce que ça se trouve sur ton site, etc. Mais c'est bien de le rappeler. 15 premières années au Congo. Oui. Je dis Congo parce que c'était pas le Zaïre à l'époque. Hein. C'est devenu le Zaïre parce que j'ai quitté bien après les années 60. Mais enfin, tu as 30 ans, quoi, donc ça peut pas être si vieux que ça. Quel flatteur. Quel flatteur. Bon, 15 années au Congo, donc voilà, oui. puis tu es arrivé en Belgique. Oui. Alors là, tu as fait différentes académies, notamment d'abord de l'économie. Oui, j'ai d'abord fait l'économie, puis j'ai travaillé 10 ans dans le secteur bancaire. Très Comme c'est relations le publiques. cadre. Oui, crédits internationaux, c'était les dernières fonctions. J'avais été engagée pour la trésorerie. Puis j'ai quitté la banque ayant mes 2 fils, je voulais m'en occuper. Et j'ai été conjointe aidante de mon mari avocat pendant des années. Ah ouais. Et puis quand il a décidé de partir, j'ai recommencé des études en architecture d'intérieur. Exactement, ça se voit d'ailleurs. Oui. Ça se voit. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. En fait, je voulais faire ça à 18 ans, mais mes parents n'ont pas voulu parce que je voulais la Cambre et rien d'autre. Ils ont préféré me mettre en cote à l'UCL que me laisser aller à la Cambre. Donc en fait, ton atelier, c'est ici. Oui, pour l'instant. oui. Je peins dans ma petite salle à manger. Je pousse quand je reçois du monde. Là, je venais de faire un petit peu de nettoyage. Parce que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que tu as fait de l'abstraction, oui. surtout maintenant, et avant, tu étais plus dans le figuratif, non? Je peins, dessine depuis que je suis toute petite. Donc j'ai toujours fait des sujets figuratifs, effectivement, des gouaches, des encres, de l'aquarelle. J'ai posé mes pinceaux aquarelles figuratives en 94. Pourquoi? Mon mari est parti. J'ai recommencé des études en architecture d'intérieur. On m'a dit que si je remettais un projet à l'aquarelle, c'était un 0 pointé. Donc au CAD, on travaillait marqueur AD, rehaussé de crayon de couleur. Oui, voilà. Je veux dire que j'ai obtenu des effets matière extraordinaires, des cuirs, des soies, des bois. C'est finalement pas mauvais comme technique. Mais du coup, j'ai posé mes pinceaux. Et donc, quand j'ai eu terminé 4 ans plus tard, j'avais envie de repeindre. Et ils m'ont un peu bousculée. Et donc, je me suis dit, je vais aller aux ateliers Malou. Ils vont peut-être m'apprendre à passer à autre chose. Je suis arrivée avec un petit bloc à 3. Ce avec quoi j'avais l'habitude, et mes pinceaux avec un poil et mes petits, mes petits blocs d'aquarelle. Et le professeur a rigolé en disant, c'est avec ça que tu espères aller vers quelque chose de plus grand et d'abstrait. Donc tu vas acheter du nouveau matériel, j'ai acheté des gros pinceaux qui boivent bien l'eau, de l'aquarelle en tube, et puis voilà. Et pendant un trimestre... Faire de la peinture, ça coûte cher en fin de compte. Hein? Oui, le matériel artistique coûte très cher. Je ne comprends pas pourquoi ça doit coûter aussi cher. Mais dès qu'on va dans un de ces magasins, je ressors avec des fortunes. Ben oui, même les couleurs et tout. Hein? Tout, horriblement cher. Mais on a besoin de s'exprimer. Alors le coût est là, mais on ne peut pas s'empêcher, on achète. Voilà, ça c'est du collage, ça. Voilà, ça c'est un de mes collages. Et tu fais ça comment? Parce que coller, ça veut dire quoi? Alors, coller, en fait, il y a tout un travail derrière. Parce que l'effondrement des Twin Towers m'a fort impressionné. Oui, ça on va en parler, mais d'abord, la technique du collage en elle-même. La technique, j'avais appris, j'ai fait comme je sentais. De la colle, du papier, je découpe, je déchire. Alors ici, manifestement, on voit que c'est New York. Ça, c'est New York. On reconnaît d'ailleurs même l'endroit. Hein? Oui. Coca-Cola et tout, j'y étais il y a quelques années encore. Oui. Et New York, c'est une obsession chez toi. Mais vraiment, je crois que je n'exagère pas, puisque tu as passé 5 années, tu as été, je sais pas moi, bouleversé par l'histoire des Twin Towers, donc par ces avions qui se sont projetés sur les deux. Pourquoi est-ce que ça t'a bouleversé? D'abord, c'est un choc. À attaquer comme là, ça. l'avion dans le truc, c'est un choc. D'état d'innocence, c'est scandaleux. Oui, mais enfin, il y a des Bengalis qui meurent partout. Devant Lampedusa, il y a des gens qui meurent. C'est quelque chose de volontaire, une dégradation volontaire. C'est Twin Tower qui était la fierté de New York. Bon, à terre, sans penser à tout ce qu'il y a derrière.
Et puis alors ça m'a fait penser en fait qu'on retrouve un tas de gravats, il n'y a plus rien. Et donc j'ai commencé à travailler sur la mémoire de la ville de New York. Je ne connaissais pas cette ville. Hein. Tu as travaillé pendant 5 ans là-dessus. Pendant 5 ans, je n'ai fait que ça. Mais c'était un fantasme. Oui, c'était une obsession. Bon, alors, j'ai vu sur ton blog, qui est très bien fait d'ailleurs, que toute ta série Bruxelles s'appelle Bruxelles ma belle. Est-ce que c'est par rapport à la chanson de Dick Hannigan? Bruxelles, non, ma belle. Non, il a raison. Il a raison, mais je n'y ai même pas pensé en l'intitulant comme ça. Moi, j'aime ma ville. J'ai fait des chambres d'hôtes très longtemps et donc je suis vraiment un ambassadeur de ma ville et il y a plein de choses à découvrir à Bruxelles. Oui, ça on peut le rappeler, c'est que ta maison est également une chambre d'hôte. Tout à fait. Enfin, je ne fais plus vraiment chambre d'hôte, je passe par une organisation et j'ai des plus longs séjours. Oui, mais enfin, il y a des gens qui viennent ici, mais elle est grande, hein, il y a de la place. Oui, et comme ça, j'explique la ville, je conseille, je dis allez voir telle exposition, allez voir tel endroit, ça vaut la peine. C'est un peu ton métier aussi, hein, maintenant. J'aime ça. Voilà, d'accord. Et alors, tu as fait toute une série sur Bruxelles, comme ça, ce sont des collages, ça. Ça, c'est du collage, oui. Donc, collage et peinture. Oui, bien sûr. Dans mes New York, il n'y a pas vraiment d'ajout de peinture. Ici, c'est autre chose. Donc, après avoir travaillé longtemps sur New York, je me suis dit, allez, je vais quand même faire quelque chose sur ma belle ville. Et donc, j'ai fait quelques collages comme ceci. Et dans les autres séries qui s'appellent Windows, etc., c'est du collage aussi ou bien c'est... Ah non, ça c'est peinture, d'après une photo de chantier. En fait, ça c'était toute une photo de chantier. Hein. Oui. Et j'ai vu que tu en as fait également sur les volcans. Oui, mais ça, toute la série est vendue. Quoi? Une dame une jeune femme qui divorçait, qui m'a acheté toute ma série des volcans. Ça m'a frappé parce qu'il y a exactement 4 jours, j'étais sur l'Etna. Ah oui. Avec mon poussin, que tout le monde là, connaît. Oui. Et on n'a pas pu aller jusqu'au tout au-dessus parce qu'il est quand même monté à 2900 mètres. Oui, T'as déjà été aussi? Non. Ah bon? Non, l'Etna pas. Avec du rouge, hein, avec beaucoup de rouge et du jaune, des couleurs vives, ce qu'on s'imagine à trouver dans un volcan, oui, tout à fait. Actuellement, dans les volcans, souvent, on ne voit que de la poussière grise, et de temps en temps, un petit jaillissement rouge. Mais moi, je l'imagine avec du rouge et du jaune. Ouais. Et alors, ton pur abstrait, oui. est-ce que c'est plus facile à vendre ou plus difficile? Elles ont pratiquement toutes été vendues en une fois. Bon, pas de chance, c'est un galeriste véreux, j'ai jamais vu mes sous. C'est pour ça que tu les as vendus. Ah ben oui, mais je veux bien t'en acheter aussi alors. Ah oui, non, c'est vache. Il m'avait dit que c'était un New-Yorkais qui était passionné, qui m'avait acheté plusieurs pièces. Et t'as rien payé. J'ai attendu plus d'1 an, je voyais toujours pas mes sous. Je l'ai assigné, il a demandé des termes et délais au tribunal qui a accepté 1 an. Après, je trouve à la place du tribunal, ils auraient pu dire monsieur, vous avez 1 an pour mettre de côté. Et il a demandé des termes et délais, et donc il a dû me payer 200 € par mois, je crois. Il était parti pour un bon bout de temps. Il m'a payé une fois, et puis il a disparu dans la nature. Ben voilà. Et il se retrouve au Sénégal maintenant. Mais maintenant, tu me parles du Japon. Oui. J'ai lu, je me suis dit, elle en remet un bout, à mon avis, elle doit se vanter un petit peu, elle part en Chine. J'ai exposé en Chine. Tu as exposé en Chine? Mais j'avais déjà découvert la Chine. En fait, l'Asie me fascine. Hein. Bon, ma terre natale, c'est l'Afrique, donc j'ai vu pas mal en Afrique. Mais l'Asie a un raffinement, a des petits détails qu'il n'y a pas en Afrique. C'est tout à fait autre chose. Et vraiment, ça me fascine. Et donc, pour la Chine, j'avais participé à un concours. Event, hein? Oui. C'est quoi ça, Event? C'est quoi? C'était une société parisienne qui demandait de présenter son dossier, qui acceptait ou pas. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai été exposée à Canton. À Canton. C'était la 13e foire internationale d'art de Canton. Mais j'ai pas eu de chance. Non. Je veux dire, j'ai l'impression que la malchance me poursuit. Ben, je ne sais pas, on ne peut pas dire que tu sois si mal loti que ça. Mais écoutez, en Chine, j'ai rien vendu. Rien vendu. Il y avait un succès fou parce que j'ai exposé des New York, les Chinois étaient intrigués et tout. On m'a dit, toi, tu vas vendre. Et puis, en fait, à une exposition suivante en Belgique, il y a une journaliste qui est venue et qui m'a dit, c'était dur la Chine. Hein. Je dis, oui, mais pourquoi? Ah, vous savez pas pourquoi? Mais je dis, non. Mais tous les jours, dans la presse chinoise, il y avait des appels au boycott des produits français. Or, j'étais dans la French Part. Voilà. Parce pour eux, Belges, c'est français pour eux. Hein. Oui, mais de toute façon, j'étais dans la French Part. Et donc, en fait, Sarkozy venait de rencontrer le Dalai Lama. Et à Paris, ils ont contesté le passage de la flamme olympique. 2 éléments en très peu de temps, juste avant que je parte. Donc,
Donc voilà, c'est vraiment pas de chance. Et si j'ai bien compris, enfin si j'ai bien lu, je me suis Oui. même posé des questions en lisant ça, parce que Oui. j'ai été fouiné un peu partout, il y avait quand même beaucoup de frais qui étaient à ta charge. Hein. Ah, ça, c'est énorme. C'est une exposition qui coûte un pont. C'est encore pire que ton gavéreux, ça. Oui, donc on a l'occasion d'y aller, mais on doit payer. Donc on a un petit stand de départ avec rien. Donc il y a les éclairages, puis il faut mon interprète, puis il me faut ma chambre d'hôtel, puis Les il faut boîtes pour transférer des transporter. pièces. Ah bah ouais. Puis, enfin, c'est tout. C'est inimaginable, mais on le fait en se disant, ça va être chouette. Ça t'a Alors, coûté un pont, quoi. La WEX est venue, ils m'ont invité, ils aimaient bien mon travail, et puis après ils me disent, ah mais vous pourriez laisser vos travaux. Mais je dis, je ne peux pas, parce que j'ai pas pris l'option de les laisser. Ils m'ont dit, ah mais on vous les aurait vendus, on aurait fait une exposition rien que pour vous. Un peu tard, parce que moi, avec la douane, ils n'ont pas été dédouanés. Ouais, Et donc je ne pouvais plus les sortir, j'avais un arrangement avec eux, et donc tout devait revenir en Belgique. Donc les seuls qui s'en sortaient, c'était Even, en quelque sorte. Ah oui, sans doute, oui. Mais là, tu as encore une fois été revu, là. Hein. Un peu naïf, non? Mais, peut-être, mais je m'étais dit, voilà, c'est... Mais j'avais contacté des artistes qui avaient déjà été sélectionnés, qui avaient exposé les années précédentes. Hein. Ils avaient été très contents. Parce que j'ai pas été sans prendre des renseignements. Et on m'avait dit, franchement, c'est une bonne foire, ça marche bien. Et il y en a qui m'ont dit, mais je vais pas cette année, je refais un petit peu de stock, j'y vais dans 1 an ou 2. Mais moi, je suis mal tombée à cause des Français. Donc voilà.